J'ai toujours pensé que notre famille était une famille typique, mais cette nuit-là a changé ma vie à jamais. Nous vivions dans un quartier résidentiel calme où rien ne semblait jamais changer. Nos journées étaient prévisibles, nos routines gravées dans la pierre. Ma mère était toujours occupée par son travail et la gestion de la maison, et mon père, plus silencieux, était plus réservé. Ma relation avec mes parents était bonne, mais il y avait toujours quelque chose chez mon père qui me semblait distant, comme s'il y avait une partie de lui que je n'avais jamais vraiment comprise. Quand ma mère a commencé à voyager plus souvent pour le travail, les choses à la maison ont changé. Ce n'était pas comme si mon père et moi ne nous entendions pas, mais sans ma mère pour équilibrer les choses, l'ambiance était différente. Son absence laissait un vide étrange, et mon père et moi devions apprendre à gérer la maison ensemble d'une manière que nous n'avions jamais connue auparavant. J'avais 19 ans, j'allais entamer ma 2e année d'université, et je passais l'été à la maison. Ma mère était partie en voyage d'affaires pour 2 semaines, et il ne restait que mon père et moi. Je pensais que ce serait facile, des dîners tranquilles, peut-être quelques jours où nous ne nous verrions pas beaucoup à cause de nos routines séparées. Mais finalement, ce fut tout autre chose. Tout a commencé un samedi soir, par une chaude soirée d'été. Nous avions passé la journée chacun de notre côté. J'étais dans ma chambre, à faire défiler mon téléphone, et mon père était dehors, en train de bricoler dans le garage. Quand l'heure du dîner est arrivée, il m'a appelé en bas. Il avait préparé des pâtes, et nous nous sommes installés pour manger ensemble dans la cuisine silencieuse. Le soleil du soir projetait une lumière dorée douce à travers les fenêtres, rendant tout un peu trop parfait, presque irréel. « Comment ça va » a-t-il demandé, rompant le silence en enroulant des pâtes autour de sa fourchette. « Bien » ai-je répondu, bien que je n'ai pas grand-chose à dire. Comme d'habitude. Il a hoché la tête, et nous avons mangé en silence encore quelques instants. Je pouvais sentir son regard sur moi de temps en temps, comme s'il s'apprêtait à dire quelque chose, mais se retenait. Ce n'était pas inhabituel, mon père n'était pas très bavard, mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. « Tu sais, » dit-il en posant sa fourchette et en s'adossant à sa chaise, « c'est agréable de t'avoir plus souvent à la maison. On ne parle plus autant ces derniers temps. » J'ai levé les yeux vers lui, surprise. Il avait raison, bien sûr. En grandissant et en me concentrant davantage sur mes études et mes amis, je n'avais pas vraiment passé de temps avec mon père. Pas comme quand j'étais enfant, quand nous faisions des projets ensemble ou allions pêcher le week-end. Oui, c'est vrai, ai-je dit avec un petit sourire. Les choses sont juste devenues plus chargées, tu sais, l'université et tout ça. Il m'a rendu mon sourire, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Je comprends, dit-il doucement. Mais c'est important de rester proche, surtout maintenant que ta mère voyage davantage. Encore une fois, ce sentiment. Comme s'il voulait dire quelque chose de plus que ce qu'il laissait entendre. Mais je n'y ai pas trop réfléchi à ce moment-là. Nous avons terminé le dîner, et j'ai commencé à débarrasser la table. Je vais m'en occuper, dit mon père en se levant. Pourquoi ne regarderions-nous pas un film ensemble? Ça fait longtemps. D'accord, ai-je accepté, bien que cela me paraisse un peu étrange. Nous n'avions pas vraiment passé de temps ensemble ces derniers temps, et je ne savais pas ce qui motivait soudainement cet effort. Mais je n'allais pas protester. Nous nous sommes installés dans le salon, la télévision clignotant tandis que mon père faisait défiler les chaînes avant de tomber sur un vieux film d'action. Je n'y prêtais pas vraiment attention, mes pensées vagabondaient. Mon père était assis tout près de moi sur le canapé, plus près que d'habitude, mais au début, je n'y ai pas fait attention. Au fur et à mesure que le film avançait, j'ai remarqué que son bras était posé sur le dossier du canapé, juste derrière moi. J'ai bougé légèrement, me sentant un peu mal à l'aise, mais en me disant que ce n'était rien. Après tout, c'était mon père. Mais au fil de la soirée, l'atmosphère dans la pièce a commencé à changer. Une tension non dite s'installait, quelque chose que je ne parvenais pas à définir. Chaque fois que je tournais la tête vers mon père, je remarquais que son regard était déjà posé sur moi. Il me regardait d'une manière qui faisait battre mon cœur plus vite, pour des raisons que je ne comprenais pas pleinement. Je me suis dit que j'imaginais des choses, que je réfléchissais trop. Mais ensuite, sa main a bougé. C'était subtil au début, juste un frôlement sur mon épaule, comme un geste accidentel. Mais il a duré un peu trop longtemps, ses doigts effleurant légèrement ma peau. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge, et j'ai bougé inconfortablement, mais je n'ai rien dit. Quelques minutes ont passé, et je pouvais sentir la tension s'intensifier, épaississant l'air entre nous. J'essayais de me concentrer sur le film, mais je n'y arrivais pas. Mes pensées tournaient en boucle, et je ne pouvais ignorer la sensation de sa main posée sur mon épaule, son pouce traçant lentement, presque distraitement, de petits cercles sur ma peau. « Papa » ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Il ne bougea pas immédiatement,
Puis il se pencha légèrement, son souffle chaud effleurant mon oreille. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je me figeai, mon cœur battant à tout rompre. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de doux, mais de pesant. Je ne savais pas comment répondre. Je ne savais pas quoi faire. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de donner un sens à la situation, de comprendre si je me faisais des idées ou si quelque chose se passait réellement. « Yeah. Commençai-je, mais aucun mot ne voulait sortir. La main de mon père glissa lentement le long de mon bras, son toucher chaud et délibéré. Ma peau frissonna là où ses doigts l'effleuraient, et je ne pus retenir le frisson qui me traversa l'échine. Je voulais reculer, dire quelque chose, mais j'étais figé. « C'est d'accord, » murmura-t-il, sa voix à peine plus forte que le son de la télévision. « On est juste en train de passer du temps ensemble. » Du temps ensemble, c'est tout. Mais ce n'était plus ce que je ressentais. Plus maintenant. Je me levai soudainement, mon cœur battant à tout rompre. « Yeah. Je pense que je vais aller me coucher, » dis-je rapidement, ma voix tremblante. Mon père leva les yeux vers moi, son expression indéchiffrable. Pendant un instant, je crus qu'il allait dire quelque chose, mais il se contenta de hocher la tête, ses yeux me suivant tandis que je reculais vers la sortie de la pièce. « Bonne nuit, » dit-il doucement. Je montai les escaliers précipitamment, mon pouls résonnant dans mes oreilles. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Je restai allongé sur mon lit, fixant le plafond, mon esprit en désordre. J'essayais de me convaincre que j'avais tout imaginé, que ce n'était que dans ma tête. Mais le souvenir de son toucher persistait, me faisant frissonner d'une manière dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Quelque chose avait changé entre nous cette nuit-là, et je ne savais pas comment y faire face. Je ne savais pas comment lui parler le lendemain, comment prétendre que tout était normal alors que rien ne l'était. Et au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Le matin qui suivit cette étrange nuit tendue fut rempli de silence. Je restai dans ma chambre plus longtemps que d'habitude, espérant éviter un petit déjeuner gênant avec mon père. Mais finalement, la faim se fit sentir, et je sus que je ne pouvais pas me cacher éternellement. Je pris une profonde inspiration et descendis les escaliers. La cuisine était baignée de lumière, mais malgré cette clarté, l'air semblait lourd, imprégné du souvenir de la veille. Je m'attendais à voir mon père assis à la table, comme toujours, en train de siroter son café et de lire les nouvelles. Mais la pièce était vide. Pendant un instant, un soulagement m'envahit. Peut-être était-il sorti pour la journée, et je n'aurais pas à l'affronter. Mais juste au moment où je me versais un bol de céréales, j'entendis des pas dans le couloir. Mon estomac se serra tandis que mon père entrait dans la cuisine, fraîchement douché et habillé, l'air de quelqu'un pour qui tout était normal. « Bonjour », dit-il avec un léger sourire, la même expression calme et chaleureuse qu'il arborait toujours. « Bonjour », répondis-je, la voix tendue, les yeux rivés sur mon bol de céréales, tandis que je m'asseyais rapidement à table. Je ne voulais pas croiser son regard. Je ne voulais pas revivre la confusion de la veille. Mon père se servit une tasse de café et s'assit en face de moi. Je pouvais sentir son regard sur moi, mais je gardais la tête baissée, espérant qu'il ne dise rien. Mais bien sûr, ça ne pouvait pas être aussi simple. « Tu avais l'air un peu tendu, hier soir », dit-il, sa voix décontractée, mais avec une nuance que je ne pouvais pas ignorer. Je déglutis avec difficulté, ma cuillère suspendue au-dessus de mon bol. Oui, j'étais juste fatigué. Ce n'était rien. Il hocha la tête, mais je voyais bien qu'il ne me croyait pas. Il prit une gorgée de son café, son regard ne quittant jamais mon visage. Le silence s'étira entre nous, et je sentis la tension monter de nouveau, comme la veille. « Tu sais, on n'a pas besoin de rendre ça gênant, » dit-il soudainement, posant sa tasse et se penchant légèrement en avant. « On est une famille. On devrait pouvoir parler de tout. » Je levai les yeux vers lui, mon cœur battant la chamade. La façon dont il avait dit ça, la manière dont sa voix s'était adoucie. Ce n'était pas une simple suggestion. C'était presque un défi. « Je sais, » répondis-je, essayant de garder ma voix stable. Mais l'anxiété me gagnait peu à peu. « Mais ce n'est pas. Je veux dire, il ne s'est rien passé, n'est-ce pas ?» Mon père s'adossa à sa chaise, m'observant un instant. « Ça dépend de toi, » dit-il calmement. « Si tu ne veux pas en parler, on n'est pas obligé. Mais si quelque chose te préoccupe, tu peux toujours me le dire. » Je le fixai, mon esprit en ébullition. Savait-il ce qu'il faisait? Était-il en train de me tester, de voir jusqu'où il pouvait repousser cette frontière invisible entre nous? Ou bien étais-je celle qui se faisait des idées? « Yeah. » Je ne sais pas quoi dire, avouai-je dans un souffle. L'expression de mon père s'adoucit, et il tendit la main à travers la table, frôlant la mienne du bout des doigts.
C'est d'accord, murmura-t-il. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit, tant que tu n'es pas prête. Je veux juste que tu sois à l'aise avec moi. Le contact de sa main m'envoya un frisson, et je la retirai précipitamment, me levant brusquement de table. Je vais sortir un moment, déclarai-je en attrapant mon téléphone sur le comptoir. J'ai besoin de prendre l'air. Mon père ne me retint pas. Il hocha simplement la tête, me suivant du regard tandis que je quittais la pièce en toute hâte. L'air frais me frappa le visage dès que je sortis, et je laissai échapper un souffle tremblant dont je ne m'étais même pas rendu compte que je le retenais. Mon esprit était un chaos total, mes émotions en désordre. Je voulais croire que j'exagérais, que tout cela n'était que dans ma tête. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Quelque chose était en train de se passer, et je ne savais pas comment le gérer. Je marchais un long moment, errant sans but dans les rues silencieuses de notre quartier. J'avais besoin de me vider l'esprit, de comprendre comment gérer cette nouvelle dynamique étrange entre mon père et moi. Mais peu importe combien j'essayais, le souvenir de son contact, de ses mots, restait gravé en moi. Quand je suis rentré à la maison, la fin d'après-midi approchait. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la maison. J'hésitais un instant avant d'entrer, incertaine d'être prête à affronter mon père à nouveau. Mais je ne pouvais pas l'éviter éternellement. En entrant dans la maison, la première chose que je remarquai fut le son de la télévision dans le salon. Mon père était assis sur le canapé, en train de zapper d'une chaîne à l'autre, comme la veille au soir. Lorsqu'il me vit, il leva les yeux et m'adressa un petit sourire. « Ça va mieux » demanda-t-il d'un ton détendu, mais quelque chose dans son regard me fit à nouveau accélérer le cœur. « Oui » mentis-je, traversant rapidement le salon et me dirigeant vers les escaliers. J'avais juste besoin de prendre l'air. « Bien » répondit-il, ses yeux me suivant tandis que je montais les marches. « Dis-moi si tu veux parler plus tard. » Je ne répondis pas. Je me contentais de me précipiter dans ma chambre et de fermer la porte derrière moi. Mon cœur battait à tout rompre, mon esprit tourbillonnant sous le poids d'émotions que je ne savais pas comment gérer. Cette nuit-là, je restais enfermé dans ma chambre, évitant mon père autant que possible. Je pouvais l'entendre bouger en bas, écouter la télévision, puis finalement aller se coucher. Mais moi, je ne quittais pas ma chambre. Je ne le pouvais pas. Les jours suivants se déroulèrent de la même manière. Je gardais mes distances, évitant les longues conversations et essayant de maintenir une apparence de normalité. Mais chaque fois que je croisais mon père, je sentais la tension entre nous s'intensifier, les mots non dits flottant dans l'air comme un poids que nous portions tous les deux. Puis, un soir, tout bascula. C'était un vendredi soir, et ma mère était toujours en voyage. J'avais passé toute la journée dans ma chambre, tentant de me distraire avec la télévision et en faisant défiler mon téléphone, mais l'atmosphère de la maison devenait insoutenable. J'avais besoin d'air. Je descendis donc au rez-de-chaussée, espérant que sortir un instant m'aiderait à me recentrer. En entrant dans le salon, je vis mon père assis sur le canapé, une bière à la main. Il leva les yeux vers moi, et immédiatement, je sus que quelque chose était différent. Il y avait dans son regard une lueur sombre, quelque chose que je n'avais encore jamais vu. « Salut » dit-il d'une voix basse. « Viens t'asseoir un peu avec moi. » J'hésitais, mon cœur battant à tout rompre. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans sa façon de me regarder, qui me fit frissonner. « Non, ça va » répondis-je rapidement, me tournant vers la porte. J'avais juste besoin de prendre un peu d'air. Mais avant que je puisse partir, mon père se leva, avançant lentement vers moi d'un pas mesuré. Mon cœur s'emballa et, instinctivement, je reculai, mon pouls résonnant dans mes oreilles. « Pas à pas » murmurai-je, ma voix tremblante. Il ne s'arrêta pas. Il continua à avancer vers moi, son regard verrouillé sur le mien. La pièce me sembla soudain trop petite, oppressante. Puis, il fut juste devant moi. Sa main se tendit, effleurant mon bras, sa chaleur s'imprégnant sur ma peau. « Tu n'as pas à avoir peur » murmura-t-il, sa voix douce mais ferme. « C'est juste nous. Il n'y a personne d'autre ici. » Ces paroles me glacèrent le sang. À cet instant précis, je compris que ce n'était pas dans ma tête. C'était réel. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je restais figé, le dos collé contre la porte, mon pouls battant furieusement. La pièce était silencieuse, l'air trop lourd. La main de mon père était toujours sur mon bras, ses doigts pressant légèrement, restant en place plus longtemps qu'il n'aurait dû. Son contact envoya une vague de confusion et de peur à travers mon corps, me retournant l'estomac. « Tu n'as pas à avoir peur » répéta-t-il, sa voix encore plus douce cette fois, comme s'il essayait de me rassurer. Mais sa façon de parler ne fit qu'aggraver la panique qui me nouait la poitrine.
Je n'ai pas peur, mentis-je, ma voix à peine plus forte qu'un souffle. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Son regard resta ancré dans le mien. Aucun de nous ne bougea. J'avais l'impression d'être au bord d'un précipice, et je ne savais pas si j'allais tomber ou être ramené en arrière. Tu n'as pas besoin de prétendre, souffla-t-il, ses doigts glissant lentement le long de mon bras, faisant frissonner ma peau. Je sais ce que tu ressens. Ces mots me glacèrent jusqu'aux os. Je retirai brusquement mon bras et fis un pas en arrière, mon cœur battant à tout rompre, mon esprit embrouillé par une tempête de pensées incohérentes. Yeah. Commençai-je, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer ce qui se passait alors que moi-même, je ne comprenais pas? Mon père fit un autre pas vers moi, réduisant à nouveau la distance entre nous. Cette fois, je ne pouvais plus bouger. Il leva la main, repoussant doucement une mèche de cheveux de mon visage, ses doigts effleurant ma joue. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » murmura-t-il, sa voix si basse qu'elle était presque inaudible. « Laisse juste faire. » J'avais l'impression d'être piégé dans un cauchemar, où tout allait à la fois trop vite et trop lentement. Mes jambes étaient comme paralysées, mon corps refusant de bouger, alors que chaque fibre de mon être me hurlait de fuir, de m'échapper, de faire quelque chose, n'importe quoi, pour mettre fin à ce moment. « Papa, s'il te plaît » parvins-je enfin à articuler, ma voix tremblante. « Ce n'est pas bien. » Sa main retomba à son côté, mais il ne recula pas. Son expression ne changea pas, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de sombre, d'incompréhensible. « Je sais que c'est troublant, » dit-il doucement. « Mais ce n'est pas mal. Tu comprendras bientôt. » Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. « J'ai besoin d'air, » dis-je en reculant vers la porte. « Je dois partir. » Cette fois, il ne chercha pas à me retenir. Il se contenta de me regarder partir, son expression indéchiffrable, ses yeux suivant chacun de mes mouvements. Je me retournai et quittai la pièce précipitamment, mon souffle tremblant, mon esprit en chaos. En sortant, l'air frais de la nuit me frappa le visage et je pris une grande inspiration, essayant de me calmer. Mais ça ne m'aida pas. Mes mains tremblaient, mon cœur battait encore à tout rompre, chargé de peur et de confusion. Qu'est-ce qui venait de se passer? Qu'est-ce qui était en train d'arriver à mon père? Je n'arrivais pas à comprendre. Je marchais pendant ce qui me sembla des heures, mes pensées enchevêtrées, essayant désespérément de donner un sens à tout cela. Mes émotions étaient en pagaille. Je ne savais pas où aller ni à qui parler. Je ne pouvais en parler à personne. Qui me croirait? Et même s'il me croyait, qu'est-ce que cela signifierait? Ce n'était pas comme si papa avait fait quelque chose, pas encore. Mais je savais que c'était un mensonge. Il avait fait quelque chose. Il avait franchi une ligne. Et même si ce n'était pas physique, j'avais l'impression que le sol sous mes pieds s'était dérobé d'une manière que je ne pouvais ignorer. Le pire, c'était que je ne savais pas comment empêcher que cela se reproduise. Quand je suis rentré à la maison, tout était silencieux. J'ai hésité devant la porte d'entrée, ma main flottant au-dessus de la poignée, incertaine d'être prête à franchir le seuil. Mais où pouvais-je aller d'autre? C'était ma maison. Il n'y avait nulle part ailleurs où fuir. Lorsque j'ai enfin pénétré à l'intérieur, les lumières étaient éteintes, et je n'entendais rien d'autre que le léger bourdonnement du réfrigérateur. Le salon était vide. J'ai poussé un petit soupir de soulagement. Peut-être que papa était déjà couché, et que je n'aurais pas à l'affronter ce soir. Mais en montant les escaliers, mon estomac s'est noué d'anxiété. La maison me semblait différente, et peu importe combien je voulais retrouver l'ambiance d'avant, je savais que c'était impossible. Tout avait changé. Une fois dans ma chambre, j'ai fermé doucement la porte derrière moi et l'ai verrouillée, par précaution. Je me suis appuyé contre elle, la tête en vrac. Je ne savais pas quoi faire. La soirée avait pris un tournant auquel je ne m'attendais pas, et je ne savais pas comment l'assimiler. Je me suis allongé sur mon lit, fixant le plafond, mon esprit en ébullition. J'ai essayé de me convaincre que c'était fini, que je pouvais juste dormir et oublier ce qui s'était passé. Mais, au fond de moi, je savais que ce n'était pas la fin. Il y aurait une suite. Et le pire, c'était que je n'étais pas sûr d'être assez forte pour y faire face. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une sensation de lourdeur, comme si un poids pesait sur ma poitrine et refusait de s'en aller. Les événements de la veille me tourmentaient, planant dans mon esprit comme un nuage sombre. Je savais que je ne pouvais plus éviter la situation. Je devais affronter ce qui se passait entre mon père et moi, même si cela me terrifiait. Je suis resté dans ma chambre aussi longtemps que possible, essayant de rassembler mes pensées. Mais la tension dans la maison était étouffante. Finalement, j'ai compris que je devais l'affronter.
Je ne pouvais pas me cacher éternellement. Mon corps était tendu de peur lorsque j'ai descendu les escaliers, chaque pas m'enfonçant un peu plus dans quelque chose que je ne voulais pas affronter. La cuisine était vide, mais j'entendais le bruit lointain de la télévision venant du salon. Papa était assis sur le canapé, les yeux rivés sur l'écran. Mais je savais qu'il m'attendait. L'air était chargé d'une tension silencieuse. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je m'approchais de lui. « Bonjour », dit-il sans même me regarder. Sa voix était posée, mais il y avait une nuance que je ne pouvais ignorer. « Bonjour », répondis-je, à peine audible. Je suis resté debout un instant, incertaine de la suite. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. Mais comment pouvais-je entamer une telle conversation? Comment étais-je censé parler de ça avec mon père? Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis assise en face de lui. « Il faut qu'on parle », ai-je dit, ma voix tremblante. Papa me a regardé. Son expression était sérieuse, mais il y avait autre chose. Quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui m'a tordu l'estomac d'anxiété. « De quoi? »« Tu sais de quoi ?» ai-je murmuré. « Hier war. » Ce qui s'est passé. Pendant un instant, il n'a rien dit. Il s'est contenté de me fixer, son visage illisible. Puis il a poussé un soupir et s'est adossé au canapé, passant une main sur son visage. « Écoute, » dit-il d'une voix basse. « Je pense que tu es en train d'exagérer. » Une vague de colère et de confusion m'a submergé. « Je n'invente rien, » ai-je répliqué, ma voix plus tranchante que je ne l'aurais voulu. « Tu m'as touché, papa. » Tu as dit certaines choses. Sa mâchoire s'est crispée. Il a détourné le regard, fixant l'écran de télévision comme si cela pouvait faire disparaître la conversation. « Je ne voulais rien dire de mal, » murmura-t-il. « Tu grandis. Je voulais juste que tu saches que je suis là pour toi. » Je l'ai fixé, le cœur battant. Ce n'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose se fissurer dans son apparente sérénité. Il m'a vraiment regardé. Et, l'espace d'une seconde, j'ai cru voir une lueur de culpabilité traverser son regard. Mais il a secoué la tête. Son expression s'est durcie. « Tu es confuse, » dit-il, sa voix plus ferme. « Je suis ton père. Jamais je ne te ferai de mal. » Mes mains tremblaient sur mes genoux. Un mélange de peur et de frustration montait en moi. « Ce n'est pas une question de me blesser, » ai-je répondu, la voix vacillante. « C'est une question de franchir une limite. » C'était dit. La vérité était là, suspendue entre nous, lourde et brute. Je ne pouvais plus revenir en arrière. Et je ne le voulais pas. Je devais tenir bon, même si mon monde s'effondrait autour de moi. Papa s'est levé et s'est mis à faire les 100 pas, nerveux. « C'est ridicule, » murmura-t-il. « On est une famille. Tu dramatises tout ça. » Je savais que je ne l'imaginais pas. Je savais que ce qui s'était passé n'était pas seulement dans ma tête. C'était réel, et cela avait tout changé. « Je ne suis plus une enfant, » dis-je, ma voix s'affermissant. « Je sais ce qui se passe. » Papa s'arrêta de faire les 100 pas, ses yeux se verrouillant sur les miens pendant un long moment. Il ne dit rien, mais je pouvais voir le combat intérieur qui se déroulait en lui. Le silence s'étira, et je pouvais sentir mon pouls résonner dans mes oreilles, la tension dans la pièce devenant presque suffocante. Enfin, il laissa échapper un long soupir, ses épaules s'affaissant comme s'il abandonnait enfin toute tentative de prétendre. « Je ne voulais pas que ça arrive, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Je sentis un nœud glacé de peur se resserrer dans mon estomac. « Alors pourquoi est-ce arrivé ?» demandai-je. Il s'assit à nouveau sur le canapé, frottant nerveusement ses mains l'une contre l'autre. « Je ne sais pas, » dit-il, sa voix petite, brisée. « Je suppose. » Je suppose que j'étais seul. Ta mère est partie si souvent. « Et tu es grandi si vite. » Yeah. Je ne sais pas, tout m'a échappé. Cette confession me frappa comme un coup de poing. Ce n'était pas ce que je voulais entendre, mais c'était la vérité. Et maintenant qu'elle était dite, il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Je ne sais pas comment réparer ça, » dit-il, sa voix tremblante. J'ai tout gâché. Je restais là, le fixant, sentant un tourbillon d'émotions monter en moi. Colère, tristesse, peur et confusion. Je ne savais pas quoi dire. Comment aurais-je pu? Il n'y avait pas de solution simple à ce qui s'était passé entre nous. Aucune parole magique qui pouvait effacer tout cela. On a besoin d'aide, dis-je enfin, ma voix tremblante. On ne peut pas juste ignorer ça. Papa hocha lentement la tête, son visage pâle, ses yeux vides.
Je sais, murmura-t-il. Je vais trouver une solution. Je vais arranger ça. Mais je n'étais pas sûr qu'il le puisse. Je n'étais pas sûr que qui que ce soit le puisse. Les jours qui suivirent furent remplis d'un silence insupportable. Papa et moi nous parlions à peine, et quand nous le faisions, ce n'était que pour des choses pratiques. Quand maman rentrerait, de quels produits nous avions besoin. Des discussions qui semblaient insignifiantes comparées au poids de ce que nous portions tous les deux. Ce n'est que lorsque maman revint de son voyage que tout éclata. Elle entra, sa valise à la main, souriant en nous saluant, totalement inconsciente de la tension qui s'était installée dans notre maison comme un brouillard épais. Je ressentis une vague de culpabilité en pensant à ce qui s'était passé pendant son absence et en sachant que je ne pourrais pas garder ce secret indéfiniment. Ce soir-là, après le dîner, je m'assis avec elle, mon cœur battant à tout rompre, et je lui racontai tout. Je lui parlais de la tension, de ce que papa avait fait, de ce que j'avais ressenti. Elle écouta, son visage devenant de plus en plus pâle à mesure que je parlais. Quand je finis, elle était assise en silence, figée sous le choc. « Je ne sais pas quoi faire », murmurai-je, les larmes me brûlant les yeux. « Je ne sais pas comment réparer ça. » Maman ne dit rien pendant un long moment. Elle resta simplement là, fixant un point dans le vide, son visage tendu par la colère et la douleur. Puis, finalement, elle se leva, ses gestes brusques, déterminés. « Je vais m'en occuper, » dit-elle froidement. « Ce n'est pas ta faute. » Et elle s'en occupa. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de conversations difficiles, de thérapeutes et de conseillers, de tentatives pour recoller les morceaux de notre famille brisée. Ce n'était pas facile. En fait, c'était l'une des épreuves les plus difficiles que j'ai jamais traversées. Mais peu à peu, les choses commencèrent à changer. Lentement, nous avons commencé à guérir. Papa partit vivre ailleurs pendant un moment, nous laissant de l'espace. Et durant cette période, je me suis concentré sur moi-même, sur ma propre force, sur la compréhension des émotions complexes que je portais en moi. Je ne savais pas si je pourrais un jour lui pardonner complètement, ni si les choses redeviendraient comme avant. Mais je savais une chose, je ne pouvais pas laisser cela me définir. Et avec le temps, j'ai trouvé un moyen d'avancer. Heureusement, j'y suis parvenu.